bango, oleki bango oleki bango oleki bango Nous saluons le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu qui est Dieu, créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, qui fait de nous le royaume des sacrificateurs. C'est Jésus qui rassemble son peuple autour de lui. C'est pourquoi nous vous bénissons ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Christ et Jésus lui-même qui va prêcher son peuple. La Bible dit que jamais il ne réunit son peuple sans qu'il n'ait le Père à leur communiquer. Et ce jour-là, tu vas remarquer qu'il réunit le peuple. Et vers le soir, il dit aux disciples, comment ferons-nous pour nourrir ce peuple? Pierre a dit au Seigneur que comment nous allons faire? Jésus a dit, donnez-les à manger. C'est pour dire que jamais il ne peut pas réunir son peuple sans qu'il n'ait le pain à donner à ce peuple-là. C'est pourquoi le matin, nous venons au devant de Dieu pour parler des choses célestes, des choses de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la parole, afin que quiconque croit à cette parole ne périsse, qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes en train de parler toujours sur notre thème qui est la parole de Dieu, sur la préscience, sur le plan de Dieu, sur le plan de Dieu, le programme que Dieu a pour son peuple. Tu vas remarquer que Agar qui était dans la maison d'Abraham, il était dans la maison d'Abraham et parce que Abraham c'est celui que Dieu a fait contrat. Il a donné l'alliance à Abraham et quand il donna l'alliance à Abraham, il changea son nom. Je suis dans Genèse chapitre 17 et tu vas remarquer que Dieu demeura dans les alliances. Dieu ne pouvait pas aller en dehors parce que Dieu, quand il signe un contrat avec vous, Dieu demeure et respecte sa parole. Dieu n'est pas comme toi qui a aujourd'hui, tu as un engagement, tu ne parviens pas à respecter. Dieu, quand il dit un mot, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi il parle dans Angers chapitre 2. Vous allez remarquer que nous sommes dans le livre de Angers chapitre 2, dans son verset 5. Chapitre 2, Angers chapitre 2, verset 5, la Bible dit, « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. » Il reste fidèle dans l'alliance qu'il a faite avec Israël. Dieu n'est pas en dehors de l'alliance. Or, l'alliance qu'il a fait avec Israël, parce que la promesse était donnée à Abraham et à sa descendance. Et Dieu va suivre cette alliance jusqu'au bout. Il ne marcha pas en dehors de cette alliance. Or, quand tu vas remarquer que Israël, dans Israël, il y avait la gloire. Quand je vais sur Romains chapitre 9, je prends le Paul dans son livre de Romains chapitre 9, je prends le verset 4. Qui sont Israël? Car je prends le verset 3. Paul qui dit ici, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Ça c'est le verset 2, je prends le verset 3. Car je voudrais moi-même être en Athènes et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Verset 4. Qui sont Israël à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et les cultes. Tu vas comprendre que quand Paul est en train de regretter, il dit qu'il est dans la tristesse quand il voit Israël en dehors de l'alliance. Le verset 5, il a la promesse et le patriarche
et de qui est ici, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Lui était attristé quand il voit Israël, à qui la promesse a été donnée. La gloire était à ce peuple. Le culte était à ce peuple. C'est pourquoi nous avons dit la fois passée pour parler de la maison. Tu vas remarquer que roi Salomon construit une maison pour Dieu. En construisant cette maison, la gloire de Salomon était liée dans la maison qu'il avait construite pour Dieu. Or, la maison, c'est le Père qui avait la promesse, qui voulait, le Père qui est David, il voulait construire la maison. Et Dieu lui dit, je suis dans 2 Samuel chapitre 7, dans son verset 11. Tu vas remarquer que Dieu qui parle à David, il dit, 2 Samuel chapitre 7. Je commence par le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Or, cette maison que Salomon avait construite, c'était une maison créée. Verset 11. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles. J'affermirai son règne. Verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Tu vas comprendre ici que Dieu qui dit à David que ce n'est pas toi qui vas me construire. Mais moi, je te donne une promesse que moi, l'Éternel, je te créerai une maison. C'est dans le futur que Dieu va créer une maison. Or, la maison, Israël avait résolu d'habiter avec Dieu. Comme d'habitude, il dit que nous allons. Il dit que c'est ton fils. C'est pour dire que quand on voit Salomon, on voit que Salomon c'est la maison créée. Quand Salomon est venu faire, il régna sur Israël, mais son royaume, comme la promesse dit, j'établirai. Il dit qu'il va établir, il affermira son règne. Et quand l'Éternel va affermir son règne, dans le verset 13, il dit, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Or, le trône, c'était destiné à Salomon. Mais quand nous voyons, frère, Salomon fut tué, il est mort et enterré. Mais il y a un homme, quand il est venu, quand Bartimée le regardait passer, parce qu'il a écouté qu'il y a un homme qui passe. Mais quand Bartimée écouta cet homme, il dit, on lui dit que qui passe. Bartimée qui ne voyait pas. Quand lui attend, on lui dit que c'est Jésus de Nazareth. Bartimée s'est tenu debout pour appeler, il dit, fils de David. Autrement dit, c'est lui qui passait. Bartimée ne voyait pas que c'était un homme qui passait. Il voyait le fils de David. Oh, le fils de David, c'est celui à laquelle l'Éternel va affermir son trône pour toujours. Oh, ce fils, son nom c'est Salomon. Ce
C'est Salomon, frère. Oh, Salomon est passé. C'est pour dire que Salomon, il était seulement que l'image. Parce que du vrai Salomon, quand il vient, son royaume, son trône sera affermi pour toujours. C'est le Seigneur Jésus-Christ, que c'est pourquoi Dieu a donné les. Quand il rentre vers Bartimée, il doit donner la guérison. Parce que c'est l'œil qui a vu. Parce qu'Israël qui avait l'œil, il ne voyait pas. Mais Bartimée qui ne voyait pas, il a vu. C'est pourquoi quand Jésus regardait, ils ont les yeux pour ne pas voir. Ils ont les yeux. Israël n'a pas vu. Mais c'est celui qui était aveugle, qui était abandonné des hommes, que les gens ne pouvaient considérer. Il a vu le passage. Quand il a vu, il a dit que fils de David, ayez pitié de moi. C'est-à-dire, la maison qui serait créée, c'est le Seigneur Jésus-Christ, dont tout regard, quand ça va se fixer dans cette maison. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que dans 1 Roi chapitre 8, dans son verset 38, tu vas comprendre que quand David est en train de dédier cette maison, il dit que même un étranger, dans les lieux à laquelle il va se trouver, s'il tourne son regard sur cette maison, écoutez-les du haut-dessus. Oh, l'étranger qui était privé des choses de Dieu, il était privé des alliances de Dieu. C'était les aveugles, c'était ceux qui étaient en dehors du camp, c'était ceux qui étaient en dehors du mirage. Mais les jours là, le passage est passé et ils ont vu la lumière. Et cette lumière, quand il est venu dans les ténèbres, il a éclairé les ténèbres. Et nous avons cru que c'est lui le vrai roi. Et quand nous avons cru que c'est lui le vrai roi, il ne passera pas outre. Il doit donner les yeux. Et il dira, et l'autre a suivi le Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vas voir que dans cette parole-là, tu vas regarder que Dieu marchait avec son peuple. Shalom bien-aimé, shalom pasteur. Jojo Sengalom de Dieu. Sois béni. Tu vas remarquer que quand lui est passé, la promesse était dans la maison. C'est-à-dire, pour que l'Éternel te voie, le regard doit tourner dans cette maison. Mais tu vas remarquer que dans 1 Roi chapitre 10, Salomon construit la maison. Et il marcha avec Dieu. Mais tu vas remarquer que Salomon, il a renommé les gens des alentours, tous les rois et les princes, quand ils entendaient parler de Salomon, ils voyaient la gloire dans cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme était sage, intelligent, et aucun roi de la contrée n'était semblable à Salomon. Pourquoi? Parce que la gloire de Salomon était liée à la maison qu'il avait construite. Et tu vas remarquer que dans 1 Roi chapitre 10, même une reine de Séba qui est venue de l'Afrique, il monta à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il a entendu l'écho. Mais quand il est venu, en voyant la gloire de la maison, en voyant le roi, en voyant ses habitants, en voyant la ville, il dit que ceux qui m'avaient raconté, ils ne se sont pas trompés. Ils m'ont dit la vérité parce que moi-même, je me suis approuvé pour voir cette gloire. C'est pour dire que la richesse, Dieu a pris toute cette richesse et il l'a mis dans la maison. Mais dans 1 Roi chapitre 11, Israël, Salomon s'éloigna de Dieu.
Or, la gloire de la maison, cette maison que Salomon avait construite, était liée au peuple, était liée à lui-même. Or, la gloire du roi, c'est son peuple. C'est pour dire que si Salomon régnait, c'est son peuple qui avait cette gloire. Mais dans 1 roi chapitre 11, les rois abandonnèrent l'Éternel. Quand il abandonna Dieu, Dieu abandonna ce peuple. Dieu abandonna, frère. Ce n'est pas bon de marcher en dehors de la parole de Dieu. Quand toi tu marches, tu t'écartes dans des choses et des Dieu, frère, il y a la chute qui t'attend. Il y a une chute devant toi. Frère, tu n'as pas mal choisi cette voie. La voie que tu as choisie, c'est la voie du succès. Mais le jour où tu vas quitter cette voie-là, comme Salomon qui avait la gloire, et la gloire de Salomon était liée à son peuple. Était liée à son peuple. Mais quand le peuple, comme cette gloire était liée à son peuple, Israël marchait dans la parole de Dieu. Mais un jour, ils abandonnèrent Dieu. Et quand ils ont abandonné Dieu, frère, Dieu abandonna ce peuple. Un peuple glorieux. Un peuple puissant. Un peuple pétué. Quand il lit des chroniques, dans des chroniques chapitre 36, frère, parce que quand Dieu t'aime, il t'aime. Quand Dieu t'aime, frère, Dieu n'aime pas la perte de son peuple. Dieu n'aime pas ta chute. L'objectif de Dieu de chercher à te ramener à la parole. Dans des chroniques chapitre 36, quand j'ai lu le verset 14, des chroniques chapitre 36 verset 14, je vais commencer par le verset 13. Il se révolta même contre le... Non, je prends le verset 14. Des chroniques chapitre 36 verset 14. Tous les chefs des sacrificateurs et les peuples multiplièrent aussi des transgressions selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel qui avait sanctifié à Jérusalem. Cette maison était sanctifiée. Mais Israël, à cause de l'abomination, parce qu'il y avait une promesse, Dieu avait parlé dans Lévitique chapitre 18. Il a dit que si le pays là vomit son peuple, mais quand vous entrerez dans ce pays, marchez selon ma parole. Les jours où vous allez marcher contre ma parole, le pays vous vomira. Mais Israël, il commet des abominations plus que même les nations qui étaient au devant de lui. Verset 15, je suis toujours dans des chroniques chapitre 36, verset 14 et 15. L'Éternel Dieu de leur père donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. L'amour de Dieu, frère. Même qu'ils se sont écartés, mais l'Éternel envoya ce prophète. Il envoya les gens pour ramener ce peuple à cause de sa demeure qu'il avait construite, à cause de la gloire qu'il avait donnée à ce peuple-là. Mais tu vas remarquer qu'Israël tournait la face
Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Devient sans remède. Comme que Dieu a chassé les nations, les mêmes nations qu'il avait chassées, qu'il va ramener pour dominer sur toi. Il ramena les Chaldéens. Il a envoyé l'amour de Dieu, frère. Dieu nous a aimés. Quand il lit dans Jean chapitre 11, Jean chapitre 11 verset 50. Tu lis Jean chapitre 11. Je lis son verset 50. Je descends. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais était souverain sacrificateur dans cette année-là. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin que de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dispersés, frère. C'est pour dire que quand Dieu envoya les prophètes, son objectif, il a envoyé les prophètes en Israël afin de ramener ce peuple vers Dieu. Afin de ramener les gens vers le Seigneur. Afin de ramener le peuple vers Dieu. Afin que ce peuple puisse croire à la parole. Quand tu prends Matthieu chapitre 23 verset 37. Quand je prends le livre de Matthieu chapitre 23. Matthieu 23 chapitre 27. Chapitre 27 verset 37. Matthieu 23. Verset 37. Jésus cria sur Jérusalem. Il dit: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble les poussées sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Il dit: voici votre maison vous sera laissée déserte. Parce que Dieu, quand il a envoyé les prophètes, l'objectif de Dieu est de ramener le peuple dans sa parole. À cause de la maison qu'il avait construite, à cause de cette maison, Dieu envoie les prophètes. Ils se moquèrent des prophètes. Ils se moquaient. Quand tu vas remarquer, même mes frères, il parle dans Matthieu 21, il parle d'un champ à laquelle il a envoyé les vignerons. Il a envoyé les gens dans les champs. Mais les vignerons tuèrent ceux qui étaient envoyés. Ils égorgeaient jusqu'à ce que le roi résolut d'envoyer son héritier. Mais quand ils ont vu l'héritier, ils ont dit que voilà le prince. C'est lui qui a la propriété de tout ça. Tuez-les. Ils ont tué même et l'ont envoyé. Parce que quand il est venu comme un envoyé. Or, lui-même, c'était tout un Dieu. Tu vas remarquer que, frère, Dieu, dans son objectif, est de ramener le peuple dispersé dans l'alliance véritable qui est celui d'Abraham. Parce que Dieu a fait contrat avec Abraham et il a donné l'alliance à Abraham. Mais tu vas remarquer que quand
Jésus vient lui-même pour ramener ce peuple, frère, ils n'ont pas crié à Jésus jusqu'à ce que Hérode dit, il était pourtant, ne voyez-vous pas qu'il était pourtant, qu'une seule personne puisse mourir, au lieu que la nation tout à terre. Il est vrai qu'à la mort de Jésus, il a regroupé tous ceux qui étaient dispersés. Il les a ramenés à Christ. À la mort de Jésus, la mort de Jésus, parce que la Bible dit qu'il ne disait pas de lui-même, parce que dans cette année-là, lui était le souverain sacrificateur. C'est pour dire que quand le souverain sacrificateur prophétisait, il voyait déjà l'avenir, parce qu'Israël a abandonné la maison. Or, la maison qui était abandonnée, l'objectif était que Israël puisse demeurer dans la parole, demeurer dans l'alliance, demeurer dans cette maison-là. Parce que l'objectif était que Dieu descende, habite dans la maison. Et on a mis la gloire, on a pris l'arche, frère, on a pris les estacides d'or, on a pris les estacides d'argent, on a mis dans l'intérieur. C'était la richesse de ce peuple-là. Quand tu regardes, tu entres dans la maison, tu regardes comme ça, il y avait toute une richesse. C'est pourquoi ces jours-là, frère, dans 2 Rois 17, Ézéchias était malade. Comme il était malade, le roi de Babylone a envoyé les gens pour les réconforter quand il s'est guéri. Il reçoit ces gens-là. Il les fait manger. Il montra la richesse du pays. Oh. Quand il montra, il a amené les gens dans sa maison. Il a amené ces gens dans le temple. Mais le prophète vient. Quand il vient après le départ de ces gens, il dit, qu'est-ce que ces gens sont venus? Il dit, ils sont venus me voir. Qu'est-ce que tu les as montrés? Il dit, je les ai montrés tout. Mais comment tu les as montrés tout? Comment que tu les as montré ta richesse? Il viendra. Le roi de Babylone reviendra et pillera la maison. Quand le roi de Babylone viendra, ce sera déjà la maison. Cette maison-là, frère, c'est fit toute une gloire. Or, tu vas remarquer que dans Ézéchiel chapitre 19, quand on est en train de regarder là-bas, on voit les lions. Un lion qui restait dans la montagne. Un lion qui rugissait. Un lion qui montait dans la montagne d'Ephraïm. Toutes les nations, quand ils craignaient, parce qu'il y avait un lion qui rugissait dans la montagne. Mais la Bible dit que les lions furent pris. Quand on a amené les lions, frère, on l'a amené dans la terre d'Égypte. Et on l'a amené dans la terre de Babylone. Les lions qui rugissaient, il ne peut plus rugir. Il est sorti. Le lion est sorti, frère. Quand le lion est sorti, vous allez comprendre pourquoi. La question que nous nous posons, quel est de savoir les rapports entre la maison et la déportation d'Israël? Quel est le lien? Quel est le rapport qui lie la maison et la déportation? Or, la maison, c'est un corps. Nous avons dit que la maison, c'était tout un corps. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans Jean chapitre 2, quand nous prenons dans Jean chapitre 2, verset 19-21.
Et c'est... Jean chapitre 2, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je commence par le verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et à 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi à 3 jours tu le relèveras. Mais il y parlait du temple de son corps. C'est pour dire que le temple de Salomon, c'était tout un corps. Or, le corps ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est venu, frère, que le temple doit être détruit, c'est lui la maison qui serait créée. C'est lui la maison de Samuel chapitre 7 verset 11 et 13. Dieu qui promet à David que je te créerai. C'est le futur, frère. Or, ce futur, c'était la venue d'un temple. Le temple qui est venu, c'est tout un corps qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, nous posons la question: quel est le rapport entre la maison et la déportation? Ici, nous comprenons que la maison, c'était la gloire. Or, nous avons dit que la gloire du roi était liée à la maison qu'il avait construite. Or, cette maison-là, qui était construite, frère, c'était à Jérusalem. Dans Jérusalem, Dieu a mis cette maison-là, dont la renommée, les gens montaient de partout pour qu'ils puissent attendre la sagesse de Salomon. Pour qu'ils puissent aussi écouter ce Salomon-là parler. Et tu vas comprendre, frère, que pour que nous puissions comprendre ce que Dieu a dit, je cherche un verset, frère. Quand je prends, frère, dans 2 Rois chapitre 24. Deux Rois chapitre 24. Tu vas comprendre une chose, frère. Je prends son verset 10. À ce temps-là, les serviteurs de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que les serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, s'est rendu auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il y tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel avait prononcé. Il amena à captivité tout Jérusalem, tous les chefs, tous les hommes vaillants, au nombre de 600 000 exilés. Après tous les charpentiers et les serruriers, il ne resta que le peuple pauvre du pays. Nous avons dit qu'à Ézéchiel, il y a les lions qui rugissaient. Or, nous avons dit que la maison, c'est le corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 2, dans son verset 50. Et vous descendez. Vous allez comprendre que, dans son verset 53 plutôt, quand vous descendez, vous allez remarquer que, dans 2 Rois chapitre 24, il y avait un roi
Et ce roi-là, c'était Joachim. Les Joachim plutôt. Parce que ici, je passe. Je ne parle pas de la déportation. Je passe et je prends quelques éléments. Tu vas comprendre que les lions, les vrais lions qui rugissaient, c'était Salomon. C'était Joachim. Les vrais lions qui rugissaient dans Jérusalem, c'était Joachim. Mais Joachim, un jour, il marcha toujours contre la parole de Dieu. Dieu envoya Nabucodonosor. Apprenant, Nabucodonosor vient frère. Il prend Joachim. Il prend sa maison. Toutes les richesses. L'intérieur de la maison. Il prend l'intérieur de la maison, l'or, l'argent, toute la richesse qui était à la maison. Il n'a pas resté là-bas. Il prend les vaillants hommes. Il prend les charpentiers. Il prend les serruriers. La Bible nous dit ici, j'aime le verset 15. Il transporta Joachim à Babylone et il l'amena captif de Jérusalem. Non, je cherche le verset là. Il y a quelque part où il dit il amena tout Jérusalem. Je cherche ce verset, frère. Oui, ça va venir, frère. C'est toujours là-bas et il s'est caché quelque part ici. La Bible dit ceci. Il tira, il avait fait dans le temple de l'Éternel comme l'Éternel avait fait. Il amena en captivité tout Jérusalem, verset 14. C'est-à-dire, quand il a amené tout Jérusalem, c'est tout ce qui était puissant. Oh, la maison, c'est un corps. Dans cette maison-là, il y a l'intérieur de la maison et il y a l'extérieur de la maison. Mais Dieu, dans sa manière de faire, il vient, il envoie Nabucodonosor. Quand il est venu prendre le roi, parce que le roi, on ne peut pas le prendre seul, frère. Le roi, quand il sort avec toutes les richesses. Il sort avec les vaillants héros, comme David marchait avec des vaillants héros. Il marchait avec la richesse. Tout ce qui était la force de Jérusalem, David marchait avec lui. Or, quand il prend le roi doit partir avec les ustensiles à l'intérieur. Il doit partir avec tout ce qui était dedans. Et il est sorti. Mais en sortant avec le roi, il amena le roi esclave dans un pays étranger. La gloire fut sortie. La gloire est sortie de Jérusalem. Et quand la gloire est sortie, c'est-à-dire la puissance de Jérusalem était écroulée. Parce que quand le roi est sorti, il sort. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 23, quand je lis Matthieu chapitre 23, comme que la maison c'est tout un corps, nous allons remarquer dans Matthieu chapitre 23, chapitre 23, verset 37. Je prends le verset 38. Voici, je prends le verset 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera déserte.
est entré dans la maison, il est entré avec toute la gloire, frère. Jésus entra dans la maison. Il y avait toute une gloire qui était dans la maison. Mais quand il est sorti, il sort avec toute leur richesse. Comme lui, les vrais Joachim. Les vrais Joachim, comme qui doit sortir. Il est sorti avec toute leur richesse. Il est sorti avec l'art. Il est sorti avec les ustensiles d'or. Il est sorti avec les ustensiles. Comme que le roi Babylone cassa tout l'or, les ustensiles d'or qui étaient installés. Il amena tout ça. Comme que l'action qu'il faisait, ça doit se manifester dans un corps. Or, l'étape, nous avons lu dans Jean chapitre 2, 50 que c'est une maison. Or, c'était tout un corps. Le corps ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La destruction du temple de Jérusalem, c'était la sortie de Jésus de la maison. Et quand il est sorti, il regarda la maison, que cette maison que vous voyez restera déserte. Quand la maison est devenue déserte, c'est-à-dire tout ce qui faisait richesse de cette maison-là était sorti. Jésus est sorti avec cela, il est monté à la montagne. Quand tu regardes le verset 39, il dit, frère, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous ne me verrez plus. C'est-à-dire, quand lui est sorti, la gloire est sortie de la maison. Jésus est monté. Où? Dans la montagne des Oliviers, frère. C'est pourquoi quand tu vas regarder dans le Matthieu chapitre 24, les disciples le regardaient. Quand ils regardaient, il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit, il ne restera pas ici si pierre sur pierre qui ne sera renversée. Or, la pierre était arrangée pour la construction de la maison. On a arrangé la pierre pour ériger la maison. Mais ce jour-là, quand il est sorti de la maison, on lui montra la maison. Jusque-là, la sortie de Jésus de la maison était là, frère. La maison n'était pas encore brûlée. La maison physique était là. Spirituellement parlant, la sortie de Jésus, cette maison, la pierre qui constituait la maison, sera renversée. Il lui restera que pierre sur pierre qui lui sera renversée. C'est pour dire que celui qui est sorti, c'est le même qui est encore debout. Tu vas remarquer que quand il a pris Joachim, le roi Nabuchodonosor prend Matania et qu'il changea le nom à Sédéchias. Il donna le règne à Matania pour garder encore le pays. C'est-à-dire quand Matania est venu, Sédéchias est venu, frère. Sédéchias, il a régné sur un peuple pauvre. Or, la pauvreté, c'est la faiblesse. Il régna sur un peuple pauvre. Or, la gloire du roi est liée à son peuple. Pour dire que le roi qui est venu régner à un peuple pauvre, là, il est devenu lui-même pauvre. Tu vas remarquer, frère, dans 2 Rois chapitre 24, verset 17, 2 Rois chapitre 24, verset 17, la Bible nous dit ceci.
Et le roi de Babylone établit à la place de Joachim Matania, son oncle, dont il changea son nom à celui de Sédéchias. Sédéchias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans. Je ne suis pas tout là-bas. C'est que je voudrais te parler que l'intérieur, quand il était parti, il a pris encore un autre roi. Il les a fait monter. Or, le roi qui est resté est devenu pauvre. Or, la maison, c'était toute une richesse. C'était toute une richesse. Mais quand le roi Joachim est parti, le royaume est devenu pauvre. Or, riche que le royaume était, et il est devenu un royaume pauvre. Or, la pauvreté, c'est la faiblesse. Tu vas comprendre que dans 2 Corinthiens, quand je prends 2 Corinthiens chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est pour dire que les rois qui étaient partis avec Nabuchodonosor, amenant l'intérieur, était toujours type du Seigneur Jésus-Christ. Le Sédéchias qui est venu maintenant, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est 2 aspects. L'aspect intérieur de cet homme de Jésus qui typifie Joachim, et l'aspect extérieur de cet homme Jésus-Christ qui typifie Sédéchias. Or, l'intérieur, c'est la richesse. L'extérieur, c'est la pauvreté, c'est la faiblesse. Il s'est fait faible pour nous racheter, riche qu'il était. Or, cette richesse, frère, a fait une imitation. La richesse est partie chez les nations. Tant que les nations savouraient la richesse, la pauvreté, la misère frappait Israël. Pour dire que dans cet homme de Jésus-Christ, quand il est venu, frère, il est sorti, il dit, cette maison vous sera déserte. Or, la maison qui est devenue déserte, autrement dit, que la maison est devenue pauvre. Or, cette maison, il y avait toute la richesse. Mais quand Joachim est sorti, il est sorti avec les hommes forts, les hommes puissants, les Syriens, les charpentiers et les vaillants héros. La Bible dit que il amena tout Jérusalem. C'est-à-dire, en Jérusalem, il n'y a rien qui est resté. C'est tout un corps qui est devenu faible. Tu vas comprendre, frère, que quand il est sorti, c'est lui, Job. Parce que Job était un homme riche. Job était un homme puissant. Mais il y a Dieu qui a rendu Job pauvre. Riche qu'il était, il est devenu pauvre. Quand les gens regardaient, il dit, tu as péché. Oh, c'est lui, quand on regardait Jésus dans Golgotha, il dit, toi qui as dit que tu détruiras ce temple et dans 3 jours tu le rebâtiras. Regarde-toi aujourd'hui. Quand on le regardait, frère, il est devenu Job qui est dans la cendre. Il est devenu faible, privé de toutes ses richesses, ses enfants, ses moyens. Dieu a consacré cela. Dieu a livré Job. Job même et ses amis. Mais il faut que 3 passent, frère. Sur le 4e cas, il viendra qui va convaincre Job. Rentrons dans notre sujet. Tu vas remarquer que le Sédéchias, c'est la force. Non, Joachim, c'est la force. Joachim, c'est la richesse.
Joachim, c'est la gloire d'Israël. Mais quand cette gloire est sortie, frère, il est devenu, au lieu d'être Joachim, il est devenu Sédéchias. Mais tu vas remarquer que le roi Nabuchodonosor n'ira pas une seule fois. Il va encore rentrer. En rentrant, qu'il va maintenant prendre Sédéchias. Cette fois-là, il n'amène pas Sédéchias. Il égorgea toute sa richesse. Il tua ses enfants devant Sédéchias. Il priva Sédéchias des yeux. La Bible dit, frère, je suis dans 2 Rois chapitre 25. On brûla la maison. Après avoir brûlé, avant de brûler la maison, il dépouilla la maison. C'est ça l'œuvre de la croix, frère. Quand Jésus est sorti, la gloire est sortie, il est monté dans la montagne. La maison était toujours là. C'est pourquoi, frère, on a traité cette maison. On a pris cette maison, frère. On a détruit la maison. C'est lui qui était la force. Il est devenu faible. Il a pris le corps de la faiblesse. Tout un roi qu'il était. Tout un puissant qu'il était. Tout un seigneur qu'il était. Il s'est fait pauvre, frère. En se faisant pauvre, tu vas comprendre que Sédéchias se fit tuer. Sédéchias, c'est comme l'extérieur. On a pris ce corps, frère. On a maltraité ce corps. La maison qui est restée déserte, il n'y avait plus la richesse. On a détruit cette maison. C'est pourquoi quand on prend Jésus, frère, on le prend quand tu regardes dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Je prends le verset 24. C'est qu'à 4. Matthieu chapitre 26. Verset 54. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 54. Comment donc accomplir les Écritures? Je commence par le verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée dans sa fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas évoquer mon Père, qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'âge? Comment donc s'accomplirait les Écritures? Oh, les Écritures ici, ça doit s'accomplir. Parce qu'on a pris Sédéchias, on doit détruire l'extérieur. Sédéchias, c'est qui est l'extérieur, qui s'est fait faible. Il est devenu faible, frère. On est venu le prendre. Lui, la maison, l'extérieur de la maison, qui doit être détruit. Je continue avec le verset. Il dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? Qu'est-ce qui doit être ainsi? Quand ils sont venus arrêter le corps. Le corps ici, frère. Parce que le corps doit être détruit. On a pris le corps de Jésus. La créature a maltraité son créateur. Frère, il s'est laissé faire. Jésus-Christ ici n'a rien dit, frère. Quand je lis encore, je continue le même verset. Dans le verset 55, à ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme auprès d'un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Maintenant, tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite.
Il prit la fuite, frère. Comme ici dans 2 Rois. Dans 2 Rois chapitre 25. Tu vas remarquer dans 2 Rois chapitre 25. La Bible dit comment on a arrêté. On a arrêté Sédéchias. Dans le verset 14. Le verset 4. Alors la brèche fut faite à la ville. Et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par les chemins de la porte entrée de nuit de 2000 près du jardin du roi. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, les fouillards prirent les chemins de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignirent dans le plaine de Jéricho. Et toute son armée se dispersa de lui. Comme que la force, l'armée du roi se dispersèrent du roi. Ils laissèrent le roi seul. Les disciples aussi, dans le verset 56 de Matthieu chapitre 26, les disciples l'abandonnèrent. On a abandonné Jésus. Pour que cette parole puisse s'accomplir. Il était livré, frère. Il s'est livré lui-même. On l'a arrêté, frère. On l'a maltraité. On s'est moqué lui. Oh, lui qui était Joachim, la force. Il est devenu Sédéchias, la faiblesse. Oh, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pourquoi il s'est fait pauvre? Pour te racheter. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 8, dans son verset 9, parle que riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Frère, tu vas remarquer que Sédéchias se fit amener et on a tué. Tuer Sédéchias, c'est détruire le corps. C'est pourquoi, frère, quand tu vas regarder Ésaïe 50, quand j'ai lu Ésaïe chapitre 50, j'ai lu Ésaïe chapitre 50, dans son verset 6. Ésaïe 50, dans son verset 6, il est écrit: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'ont arraché la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies, aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point de déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. La même personne ici que la prophétie parle, frère. Tu vas remarquer, frère, que ça s'accomplit textuellement dans le corps de Jésus-Christ. Et c'est le corps là, frère, que tu vas remarquer dans Matthieu 27, tu descends. Tu vas voir qu'on a saisi de Jésus. On a frappé le roi. On a craché sur lui. On l'a détruit. On l'a pris comme rien, frère. Quand je prends Marc chapitre 10, frère, je vois tout ça accompli à ce corps, à cet homme ici. Je prends le verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux et les disciples étaient troublés et les suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Et ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. Les Chaldéens qui se sont montés, ce sont les Chaldéens, ce sont les nations, les païens. Les corps furent livrés. Et on a livré Jésus aux Romains. Ils l'ont bâti, frère. Quelle misère.
la créature qui maltraite son créature. Tout cela, frère, pour que ça puisse s'accomplir dans le corps de Jésus. Et dans ce corps-là, parce qu'il y avait une promesse, quand tu regardes dans 2 Rois chapitre 20 et 17, la promesse est en train de marcher, de dire que, comme que, 2 Rois chapitre 20, verset 17, voici le temps viendra où l'on apportera à Babylone tout ce qui était dans la maison, dans ta maison, et de ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi et que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais des rois de Babylone. On a pris ce Jésus, quand on l'a bâti devant, on a craché sur lui pour que le 2 Rois chapitre 20, 17 puisse s'accomplir. C'est pourquoi il parlait toujours que pour que ça puisse s'accomplir. Frère, Jésus-Christ qui est devenu Sédéchias, il a pris ses corps, frère. Tout cela, frère, c'est pour accomplir quelque chose. Je suis en train de terminer d'ici là. Mais tu vas comprendre que l'œuvre de la croix, frère, avait des effets sur ce corps. Cette œuvre de la croix, frère, a parlé du temple physique. L'œuvre de la croix avait l'effet physique et l'effet spirituel. Dans Matthieu 24, il est entré dans la maison. À sa sortie, il ramena tout à l'extérieur. Il n'a pas gardé rien, il ne laissa rien, il laissa que cette maison déserte, frère. Et il est sorti avec la richesse intérieure. Il est sorti avec tout. Il a tout ce qui était, tout ce qui constituait la maison. Quand il est sorti, il est parti avec. Et les nations bénéficiaient de cette richesse. Mais il est monté, frère, dans sa mort et à sa résurrection. Il doit monter dans la montagne des Oliviers. C'est là où il doit demeurer, frère. Il va s'asseoir dans la montagne. La sortie de Jésus, c'était toute une gloire qui est sortie d'Israël. La gloire est partie, frère, vers les nations. Du point de vue spirituel, c'est la sortie de Joachim. Quand Joachim est sorti, il est sorti avec la force, la gloire, la richesse. Il est sorti avec l'arche. Il est sorti avec les ustensiles d'en or. Il est sorti avec les ustensiles. Tout ce qui constituait l'intérieur de la maison du roi et la maison de l'Éternel. Le roi de Babylone est venu, il l'a pris. C'est ça, frère, la mort de Jésus-Christ. Quand Jésus est sorti, il est sorti, frère. Aujourd'hui, nous avons la richesse. Nous, les nations, cette richesse que nous l'avons. Mais il faut que tu saches un jour. D'une manière, frère, l'œuvre de la croix aussi, frère, c'était la destruction de ce corps, frère. Il a été détruit. Comme un prophète, il manifestait son corps. C'est-à-dire tout ce qui s'est parlé, la destruction, comme Sédéchias, c'était son corps qui était détruit. On l'a crevé les yeux, on a tué. L'effet de tuer Sédéchias, c'est le Seigneur Jésus-Christ éteint la chair. La chair fut détruite. La chair fut tuée. Frère, mais quand Joachim sortait, la richesse et la gloire sortaient, la maison était debout. Mais tu vas remarquer que quand ils sont venus prendre Sédéchias, on doit brûler la maison. C'est la destruction physique de ce corps. Or, le corps de Jésus est lié à la maison. C'est par rapport à ce corps-là que Jésus-Christ
lui qui était lui-même Joachim, il est devenu Sédéchias. Oh frère, quand il est devenu Sédéchias, nous voyons les décors dans le Seigneur Jésus-Christ. État Joachim, il est sorti avec la gloire. État Joachim, il fut détruit. Quand on l'a détruit, frère, on a détruit ce corps. Celui-là, frère, que dans Genèse chapitre 40, tu vas comprendre qu'il y a les chassons et les panetiers. Frère, les terriers ne meurent pas. Joachim ne meurt pas. Joachim est parti, frère. Il est resté prisonnier chez les nations. Aujourd'hui, il ne peut pas bouger parce qu'il est avec nous. Il est notre prisonnier, frère. C'est lui, Cana par excellence. La Bible dit que Cana sera l'esclave des esclaves et de ses frères. Aujourd'hui, il est esclave nous qui étions des esclaves d'Israël, mais aujourd'hui, Cana est devenu notre esclave. Et aujourd'hui, il nous sert. Nous sommes endormis, mais il lui veille. Lui, comme panetier, comme chasson, il ne meurt pas, frère. Il doit être rétabli. Lui, comme chasson, Joachim, il doit être rétabli et il doit servir encore dans la table du roi. Joachim ne meurt pas. Les chassons ne meurent pas. Mais comme panetier, il sera tué. C'est lui Sédéchias. C'est lui le corps de Jésus qui était détruit. Ce corps fut détruit dans Golgotha pour frère, pour payer un prix pour toi. C'est lui le chasseur, frère. C'est pourquoi ce jour-là est vil. Et vil le roi, le vil Mérodac, le successeur, le fils de Nabuchodonosor, quand il est devenu, il rappela Joachim de prison. Frère, quand il est sorti de prison, on changea son vêtement. Et il a assis dans la table du roi. Et on prend son trône. Il y a beaucoup de choses ici. On prend son trône, on met à la tête. J'aime lire ça, frère. On va le lire prochainement parce que notre temps est passé. Mais c'est que tu vas comprendre que lui qui était les chasseurs ne meurent pas. Mais comme panetier, il est tué. Lui comme Joachim, il ne meurt pas. Mais comme Sédéchias, il fut détruit. C'est ça la destruction du temple. Or, ce temple-là était détruit. On a brûlé la maison. À brûler, c'était le baptême de feu, frère. On a brûlé la maison. La maison fut brûlée. On a détruit cette maison-là. Quand cette maison fut détruite, c'était le corps de Jésus-Christ. Frère, mais il faut que tu saches que Dieu ne laisse pas son corps atteindre la corruption. Le corps doit être récupéré. C'est pourquoi quand le corps est revenu, frère, il doit porter le même corps céleste. Parce que là, Jésus, il avait deux corps, le corps céleste et le corps terrestre. Mais le corps terrestre qui était tué, le corps terrestre fut tué, fut détruit. Mais le corps céleste demeure éternel. C'est pourquoi quand il est ressuscité, les femmes voulaient s'approcher, de ne me touche pas, jusqu'à ce que je rentre chez mon Père. Or, c'est le corps céleste qui doit retourner. Cela ne meurt pas, frère. Les correctibilités. Il a porté les correctibilités. Il est parti, il est sorti. Frère, comme un chasson, il ne meurt pas. Il doit être rétabli. C'est pourquoi Joachim fut rétabli. Il mangea dans la table du roi. On changea ses vêtements. Mais comme Sédéchias,
il fit tuer et même toute sa génération fut détruite. Écoute frère, il y a un homme qui a souffert pour nous. Dans son plat frère, il a un plat merveilleux pour nous frère. Il s'est fait un homme pour que toi et moi, nous puissions recouvrir la vie frère. Nous puissions devenir l'homme. C'est pourquoi Paul parle dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, il dit, riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour t'enrichir toi. Aujourd'hui, nous sommes riches à travers la parole que nous écoutons. Laisse que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse tous mes bien-aimés, frère Jean-Didier, tous mes frères, frère Blaise et Réma, et tous les autres qui nous suivaient en ligne. Laisse que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen.